Atlantide, 30 mars 1936. Peut-être le 31 déjà. Le temps n'avait plus de prise ici. Nous entrions dans l'Atlantide par la grande porte. L'Atlantide, la mythique cité engloutie qui renfermerait en son sein les yeux de l'ange bleu, deux antiques pierres précieuses, deux simples pierres précieuses que nous recherchions depuis février 35. Cette bonne vieille Londres me manquait. Big Ben, la St. James High School, et nous touchions enfin au but. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique! Nous avions passé les portes pour nous retrouver sur ce qui semblait une immense plateforme dominant dominant l'Atlantide. Une succession de hauts édifices, de temples écrasés, de bâtiments en ruine taillés dans la pierre la plus brillante, la plus fabuleuse. Une pierre sur laquelle se reflétait une étrange lumière bleue. Et les constructions à l'architecture aérienne pataugeaient dans un fin tapis d'eau. Ici et là, des colonnes de marbre parmi les stalagmites. Tout aurait pu ressembler à une énorme bouche dont les canines aiguisées se disputaient avec des molaires effondrés. Survolant ce paysage où le somptueux se faisait le voisin du désastre, d'étranges oiseaux blancs sans patte aucune se laissaient planer au-dessus de la ville enfouie. Combien de mètres du sol au plafond ? Une centaine ? Plus ? Ouais, je pouvais pas le dire. J'avais le regard trop attiré par la frise qui ornait les murs à nos côtés. Toujours cette même image. Un homme tenant un bâton dans ses mains faisant face à un torrent de flammes. C'est... Oh là là, c'est... Oui, je comprends, ma chère. Je comprends ce que vous voulez dire. Bon, bah ça y est. On vient sûrement de faire la découverte du siècle. Ah, nous y sommes, mein Général d'amour. Soldats, Ja, Baron? que toutes les unités pénètrent dans le tunnel. Mein Gruel Morietta, vous croyez que les yeux de l'ange bleu se trouvent ici, dans ce tunnel? Les draps de bas des Anglais nous amènent jusqu'ici, mon général. C'est donc que c'est ici qu'ils sont rentrés. Non? Aïe, 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 je comprends. Venez, général, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Mais qui est donc cette histoire dont elle me parle si souvent? Pendant que Laura et le professeur Key s'extasiaient devant la partie encore existante de la mythique Atlantide, je suis retourné aux portes. Il restait les répliques. On n'allait tout de même pas les laisser là, non? C'était des vestiges tout de même. Je les ai retirées une à une, et passant entre les deux portes, je me suis arrêté. Un drôle de bruit, ça, quand même. Un bruit pas normal, hein. Pas le genre de bruit qui vous met en confiance, en tout cas. Laura s'est brusquement retournée. Bugs, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai retiré les répliques pour les reprendre, c'est à nous, quoi. Mais bon Dieu, c'est pas possible! Il vous arrive de réfléchir! Monsieur Buxley, ce sont les clés des portes! Et, mon Dieu, les portes! Elles se referment! Mais sur moi en plus! Les portes se refermaient effectivement. Je m'apprêtais à ressortir pour replacer les clés dans leur serrure. Non, ça marchera pas! Laura a couru vers moi, je lui ai lancé une des répliques, nous nous étions compris tout de suite. Espérons que ça tienne. Je me suis jeté à terre, poussant une des répliques contre le bas de la porte, m'en servant comme d'une cale. Fallait que ça tienne. J'étais bien trop entre les deux portes pour que ça ne tienne pas. Je risquais de me faire écraser. Et Laura fit le même. Le bruit. Toujours ce sale bruit. Des petites pierres qui calent des portes d'une trentaine de mètres, on aura tout vu! On va être enfermés à vie! Et le bruit a stoppé net, les portes avec lui. Et on a tout vu alors. Oh, Buxley,
plus jamais ça. Je vous en prie, ne refaites plus jamais quelque chose comme ça. Oh quoi? Désolé, c'est pas si grave après tout, on a réussi à rattraper le coup. Pas si grave. Nous avons failli être enfermés à vie ici. Et alors, les yeux de l'ange bleu, c'est pas toute votre vie? Bon, après tant d'émotions qui, au passage, m'ont tellement excité que je me suis fait encore dessus par votre faute, monsieur Buxley, alors pas de remarques. Après tant d'émotions, donc, je propose que nous continuions. Bonne idée, professeur. Laura m'a lancé un regard noir, si noir que j'ai cru en mourir. Non, je déconne, hein. Mais elle m'a quand même lancé un vache de regard. Je me suis levé, m'époussetant, recalant mon feutre sur la tête, et j'ai rejoint mes 2 aimables compagnons sur le haut d'un escalier qui menait de la plateforme au sol même de la cité enfouie. Et nous avons entrepris de descendre ledit escalier, bien que... Mais pourquoi ils mettent jamais de barre à ces foutus escaliers? Oh non, Buxley, lâchez ma main. Ne me dites pas que vous avez encore le vertige. J'ai pas encore le vertige, j'ai toujours le vertige. Ça me donne même le vertige d'avoir tellement le vertige. Allons, allons, monsieur Buxley. Il n'y en a que pour quelques dizaines de mètres et nous serons bientôt sur la terre ferme. Ou la terre inondée, plutôt. Profitez du spectacle, profitez!